Bonsoir à tous, il est 18 h, voici les titres d'autres journaux. Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune présidera demain la réunion périodique du Conseil des ministres. La célébration de la Journée nationale du savoir se poursuit. Le Conseil du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmajid Chikhi, a rappelé dans une conférence le rôle de l'association des oulémas musulmans algériens dans la préservation de l'identité nationale. Nous l'écouterons dans un instant. Le grand format de ce week-end nous plonge dans le monde coloré des épices. Entre mélange et bonne dose, il n'est jamais facile de s'y retrouver. Nous sommes allés à la recherche de ces épices dans un marché à Blida. Nous avons fait appel à un spécialiste à Alger et nous nous sommes invités chez un restaurant pour les tester. Enfin, une belle rencontre à la fin de ce journal qui va vous faire du bien. Ngazou, une des maîtres du Tindi, nous dit comment elle a appris à jouer. Elle nous berce avec sa musique. A-t-elle peur de la disparition de cet art ancestral? Réponse tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain, 18 avril, la réunion périodique du Conseil des ministres. Elle sera consacrée à l'examen et l'endossement de plusieurs exposés et décrets relatifs au secteur des affaires étrangères, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et l'industrie. Je le disais en titre, dans le cadre des célébrations de la Journée nationale du savoir Yaoum al-Ilm, le conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmajid Chikhi, a rappelé, lors d'une conférence animée au siège des archives nationales, il a rappelé le rôle de l'association des oulémas musulmans algériens dans la préservation de l'identité nationale. Des membres du gouvernement et le conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, étaient présents. Couverture de Rami Amer, commentaire signé Abdelmajid Barkassi. L'association des oulémas a été un défenseur des fondements de la personnalité nationale et un appui au mouvement national dans son combat jusqu'à la victoire. Dès 1935, elle a conçu un programme basé sur l'enseignement, un programme dont s'est inspiré le mouvement national dans son combat pour la libération, a tenu à rappeler le conseiller du président de la République chargé des archives et de la mémoire nationale, Abdelmajid Chikhi. L'association des oulémas est venue avec tout un programme qui rapproche le plus le peuple algérien de sa réalité et de sa vraie nature, aussi bien du point de vue de son éducation, de ses principes, de son amour pour la patrie et de son esprit d'entraide et de solidarité. Un programme dont s'est inspiré le mouvement national. Il n'y avait pas d'antagonisme, mais une répartition des tâches entre le MTLD et avant ça, le PPA, l'Étoile nord-africaine et l'association des oulémas. Tous avaient le même objectif, le principe était le même. L'Algérie notre patrie, l'islam notre religion, l'arabe notre langue. L'association des oulémas musulmans algériens, composée essentiellement de jeunes, a élaboré un programme basé surtout sur l'enseignement. Les cheikhs qui ont écrit ce programme politique étaient tous des jeunes. Ils ne dépassaient pas la trentaine. La philosophie de l'enseignement est dans ce livre. L'enseignement dans les mosquées, dans les bibliothèques et dans les écoles coraniques. Une exposition sur l'œuvre de l'association des oulémas était également au programme de cette journée. Et toujours dans le cadre de la préservation de notre mémoire et de notre histoire,
La ville de Qoléa, dans la wilaya de Tipaza, commémorait aujourd'hui le 65e anniversaire de la mort du shahid Souidani Boujema'a, un des membres du groupe historique des 22 qui a déclenché la révolution nationale, tombé au champ d'honneur le 16 avril 1955. Cette commémoration qui s'est déroulée en présence de la famille révolutionnaire, des membres de la famille du shahid et des autorités locales. Une gerbe de fleurs a été déposée sur la tombe du shahid. Vous l'avez certainement remarqué, la compétition Taj al-Qur'an a repris sur les chaînes de l'EPTV. Les plus belles voix sont réunies, 24 au total, entre participantes et participants venus des 4 coins du pays pour psalmodier le Saint-Coran pendant ce mois sacré. Le premier prime s'est déroulé hier soir. Les détails avec Raouf Hamouche. C'est dans une ambiance empreinte de spiritualité que s'est déroulé le premier prime du concours de récitation du Saint-Coran, Taj al-Qur'an, dans sa 10e édition. De jeunes femmes et hommes venus des 4 coins du pays se disputeront la première place dans ce grand concours de récitation. La reconduction du programme Taj al-Qur'an est une conséquence de sa popularité auprès du public algérien. Ici, tout le monde se rassemble, étudiants, cheikhs, hommes et femmes. C'est devenu un rendez-vous incontournable du mois sacré de Ramadan. L'Algérie est riche par son patrimoine culturel. En ce mois sacré de Ramadan, nous sommes là pour assister à un concours d'apprentissage et psalmodie du Saint-Coran. 24 participants devront mettre en compétition leur performance vocale dans le but de remporter le premier prix. Il n'y aura pas d'élimination des candidats lors du premier, deuxième et troisième prime. Ça sera un système de notation. Au 4e prime, nous allons dévoiler les résultats. Par la suite, 4 femmes et 4 hommes se disputeront la grande finale. Dieu merci, j'ai été retenu pour le prochain prime. Je souhaite beaucoup de courage à tous les concurrents. Tout au long de la compétition, les concurrents seront encadrés au niveau d'un institut de formation où des cours de psalmodie et de prestations vocales leur seront dispensés. Dans le grand format de ce week-end, on vous parle d'épices. Certains d'entre vous adorent épicer leur plat, surtout pendant le mois de Ramadan. Les épices sont faciles à trouver, mais ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver pour choisir les bonnes épices et la bonne dose. Seham Kenouch est allé à Blida pour bien sentir ces épices chez un spécialiste à Alger qui maîtrise leur alchimie pour essayer d'avoir des conseils pratiques, et puis chez un restaurant pour tester quelques mélanges. Reportage. Certains les appellent les feux de l'Orient. Jadis, elles avaient même une route. Des espaces bien achalandés, aux couleurs chaudes. Dans nos marchés, la place des épices devient de plus en plus importante. Mélangées ou vendues en détail, les ménagères y prennent de plus en plus goût. Le choix est grand. Ces dernières années, il y a une forte demande de la part des gens pour les épices, notamment durant le mois sacré. Et ce, afin de préparer des plats comme la shorba ou la harira. Certains préfèrent prendre des épices séparées, d'autres préparent eux-mêmes leur mélange. Certains préfèrent prendre les épices en grains. Il y a une grande variété d'épices. Certains nous viennent de l'étranger, comme d'Inde. D'autres sont des épices locales. Il y a aussi plusieurs qualité d'épices. Bien plus qu'un simple ingrédient, le choix et le mélange d'épices est tout un savoir-faire. Elles sont ancrées dans notre culture, dans nos traditions culinaires. Un art à part entière, certains connaisseurs y mettent eux-mêmes des conditions. Deux conditions. La première, c'est la descendance, grand-père, père et fils. La deuxième, c'est un chef cuisinier, un cuisinier étoilé, pour travailler dans ce domaine-là, parce que ce domaine est très délicat. C'est un art d'abord, c'est un art. C'est un secret de famille. Et après, c'est un savoir-faire.
C'est par amour. Moi, quand je mélange un plat, une dame m'a dit tajin zitoun. Tajin zitoun, il faut donner tajin zitoun. Tu prends l'épice d'abord avant d'arriver à la cuisine, c'est un tajin zitoun. Tajin zitoun, une bonne harira ou un tajin aux boulettes de viande, nous sommes invités chez un chef afin de percer le secret des saveurs de nos plats. À chaque plat correspond un certain type d'épices avec des dosages très précis. Prenez par exemple la harira, où l'épice adéquate pour ce plat est bien entendu le karvi. On ne peut pas mettre une épice au hasard. Les épices de base qu'on utilise régulièrement dans nos plats sont le poivre noir, le paprika, le cumin ou la cannelle. Et si certains se contentent des épices de base, d'autres vont vers l'exotique. Gingembre, paprika, curcuma, tout ce qui relève le goût. Les gens de l'Ouest sont réputés pour utiliser beaucoup d'épices dans leurs plats, contrairement aux régions de l'Est ou du centre du pays, qui en utilisent moins. Alors, si dans votre temps libre vous aimez cuisiner, vous devez peut-être vous intéresser aussi au monde exquis des épices. Un monde qui vous ouvrira sûrement d'autres portes. Et pour préparer ces plats, il faut des ingrédients à la rouate. On vous invite à découvrir un marché destiné aux petites bourses, Souq Rahma, le marché de Rennes des consommateurs de la région qui trouve des produits de première nécessité à des prix très raisonnables. Commentaire signé Adel Bouhams. Comme à l'accoutumée en pareille occasion, les Algériens laissent libre cours à l'une de leurs plus grandes qualités, leur légendaire esprit de solidarité, en multipliant les actions d'entraide à travers, entre autres, les marchés Al-Rahma, destination désormais privilégiée des petites et moyennes bourses. Les prix de mes produits sont nettement moins chers que ceux qui se vendent dehors. L'affluence est grande et la marchandise est disponible tout le temps. Les produits de large consommation disponibles à profusion et à des prix largement abordables. De quoi rendre heureux beaucoup de ménages qui aimeraient voir de telles initiatives durer dans le temps. Le mois sacré de Ramadan est une occasion pour nous d'être solidaires. Les prix sont réglementés et à la portée de tout le monde. Les consommateurs peuvent trouver dans ce marché tous les produits de large consommation qui nous parviennent directement des producteurs, des distributeurs et des grossistes. Souq Rahma, un geste ô combien symbolique, mais qui consolide la fraternité et la solidarité qui ont de tout temps caractérisé les Algériens. Comme chaque week-end, on vous donne la parole, vous qui nous regardez à l'étranger. Ce soir, nous allons prendre la direction de Bruxelles pour écouter Rzala Cherifi. Militante associative et ancienne élue locale, ses activités n'ont pas cessé pendant cette période de pandémie. Elle prépare déjà l'après-confinement avec une série d'activités en Algérie. Regardez. Politologue de formation, cela fait 33 ans que je mène de front l'action associative bénévole, principalement en milieu socioculturel. C'est mon parcours et mon histoire familiale qui m'ont incité à créer en 2012 l'association Mes Amitiés Belgo-Algériennes, là-bas à ASBL, qui consacre ses activités au devoir de mémoire par la mise en lumière d'hommes et de femmes de l'ombre, comme nos pères, militants pour l'indépendance, symbolisant 70 ans de présence en Belgique, mais également celle d'une histoire singulière que j'ai révélée au public belge et algérien, celle de la participation de réseaux de solidarité et d'activistes belges qui nous ont soutenus durant la guerre d'Algérie. Comme tu le sais, notre patrimoine historique, culturel et artistique est très riche, mais reste encore méconnu. Nos événements en font la promotion, ainsi que des actions de solidarité que vous pouvez retrouver sur www.laba-asbl.be. Aujourd'hui, la crise du corona nous impacte tous et nous a mis à l'arrêt. La diaspora vit difficilement la suspension des vols. J'ose espérer une réouverture pour l'été prochain. Alors je profite de ce confinement pour préparer des projets afin de garder ce lien dans cette capitale européenne qu'est Bruxelles. En ce mois de jeûne et de solidarité, Saha Ramdankoum, et vous adresse toute mon affection à toi, cher Kamel, chère famille, chers amis, chers compatriotes.
hâte de vous retrouver sous le soleil d'Algérie. Et on salue tous nos téléspectateurs en Belgique. On fait le point maintenant sur la situation sanitaire en Algérie. 163 nouveaux cas confirmés ont été détectés donc et 117 guérisons, 4 décès ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Dans l'actualité internationale, la représentation du Front Polisario aux Nations Unies a réaffirmé que c'est le Maroc qui entrave la nomination d'un nouvel émissaire de l'ONU pour le Sahara occidental et qui a aussi rendu impossible toutes les missions de l'ancien ou des anciens envoyés onusiens pour les territoires occupés avec cet objectif de maintenir le statu quo dans le dossier sahraoui. Retour en Algérie avec ces images qui vont certainement faire plaisir aux amoureux du football. 40 000 supporters pourront bientôt occuper les gradins du nouveau complexe olympique d'Oran. Les travaux sont presque finis sur place. Il est question de tester les lumières. Le complexe sera fin prêt pour les Jeux méditerranéens. Adel Brahms. Véritable chef-d'œuvre, le stade de 40 000 places relevant du complexe olympique d'Oran peut s'enorgueillir non seulement de la qualité de sa pelouse, mais aussi de l'éclairage de son enceinte, dont les essais techniques ont permis d'avoir une idée sur le rayonnement qu'il aura une fois inauguré. Les essais ont été concluants. Cela entre dans le cadre du suivi permanent de l'avancement des travaux au niveau de l'ensemble des infrastructures de ce complexe sportif qui abritera les Jeux méditerranéens. Le taux d'avancement des travaux a dépassé les 90% au niveau de la majorité des 16 projets lancés dans le cadre des préparatifs de ces mêmes Jeux. Le système d'éclairage du nouveau stade olympique permet d'avoir un éclairage équilibré sur l'ensemble du terrain, mais aussi des tribunes se basant sur l'assure des moyens modernes. 30 armoires de commande électrique ultra modernes ont été mises en place. Ces armoires électriques, qui peuvent être gérées à distance, ont une capacité de plus de 10 600 kW. Ces essais devraient s'élargir aux parties extérieures du stade, qui constitue l'équipement principal du complexe sportif, composé également d'un stade d'athlétisme de 4000 places, une salle omnisport de 6000 places et un centre nautique de 3 piscines. Et cette belle rencontre maintenant pour terminer ce journal avec l'une des héritières du Tindi, un art ancien de plus de 5000 ans qui constitue la fierté de la civilisation turque. Anne Gazou nous raconte comment elle a appris à jouer au Tindi et Samira Hadjamar nous rappelle à quel point cette musique est bonne pour le corps et l'esprit. Y a-t-il une relève pour préserver cet art ancestral? Réponse dans ce reportage. Entêtant tambour, renaissance des sens, tablier du temps qui se fiche. Voici Tessert, la fille de Dida Bayaoui. Voici Anne Gazou, héritière d'un art vieux de plus de 5000 ans. Mon histoire avec le Tindi a commencé à Timiaouine, dans le désert. J'y jouais très petite, quand j'emmenais les chèvres paître. Pour Ngazou, cet art se calque à son être, de l'émotion pure et puis un remède magico-thérapeutique. Je l'ai appris de ma mère, qui l'a appris de sa mère et de sa grand-mère. Notre joie, comme toutes nos émotions, nous les exultons avec le Tindi. C'est notre médicament contre les morsures de serpents, contre les djinns. Une tradition ancienne comme la terre. Sur mortier, sur pied, taillé dans un tronc d'arbre, puis recouvert d'une peau de chèvre détrempée, puis tendu et ficelé, 4 femmes
tambourine au rythme de chants composés de poésie tissawat. Alors j'ai demandé à Ngazou si elle craignait que le Tindi tombe dans l'oubli. Et sa réponse est édifiante. Je n'ai aucune crainte que celui qui veut conserver cet art, qu'il le conserve. Sinon, je sais que les gens du désert, eux, ne pourront jamais l'oublier. Avec ces belles sonorités, nous arrivons à la fin de ce journal qu'il a préparé. L'équipe technique qu'il a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Saraf Toko.